As-tu déjà senti le Saint-Esprit t'avertir, mais choisi d'ignorer sa voix parce que tu voulais suivre ton propre chemin? Parfois, on ne l'attriste pas par de grands péchés, mais simplement en refusant d'écouter ses avertissements. Cette histoire va te montrer les conséquences de désobéir à sa voix et pourquoi il est essentiel de suivre ses conseils. Merci Seigneur, je suis enfin arrivé. Ethan. Quelle surprise. Je pensais que tu ne rentrerais que demain. Je sais. J'aurais dû te prévenir que je rentrerai un peu plus tôt. Eh bien, bienvenue à la maison. Entre donc. En fait, je ne peux pas. Je suis un peu pressé. Tu as fait tout ce chemin pour repartir aussi vite? Et en plus, tu n'as même rien apporté pour moi? Bien sûr que si. Quand tu viendras chez moi, tu verras toutes les petites surprises que je t'ai préparées. Attends, tu es en train de m'inviter chez toi? Pourquoi pas? Nous sommes fiancés et nous allons bientôt nous marier. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose de grave. Ethan, tu es incroyable. Maintenant, tu essaies même de m'attirer chez toi avec les cadeaux que tu m'as achetés. Je n'appellerai pas ça attirer quelqu'un. Et tu appelles ça comment? Une invitation. D'accord, alors, c'est oui? Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas dit non plus. Alors, à quelle heure dois-je t'attendre? Je laisserai la lumière allumée. Bonne nuit Ethan. Bonne nuit, future Madame Ethan. Allô maman. Bonjour, Ethan. Maman, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, mon fils. Mais j'ai besoin que tu viennes me voir. Oui, tout va bien. Mais j'ai quelque chose d'important à te dire. D'accord. Je passerai te voir un de ces jours. Pas un de ces jours. Ce week-end. Ce week-end? Oui. Et ne prévois rien d'autre. D'accord, maman. Maintenant, tu as toute mon attention. Je viendrai ce week-end. Très bien. Je t'attendrai. Non. Je ne peux pas rester là à regarder tout cela se produire. Ethan est peut-être devenu un homme, mais il reste mon fils. Et une mère remarque parfois des choses que les autres ne voient pas. Il arrive que le cœur s'emballe au point de confondre les sentiments avec la sagesse. Avant qu'il ne s'engage trop loin sur un chemin qui pourrait lui apporter beaucoup de souffrance, je dois intervenir. Je dois le conseiller pendant qu'il en est encore temps. Si je garde le silence maintenant, je risque de le regretter plus tard. Certains diront que je me mêle de sa vie. Moi, j'appelle cela de l'amour. Une mère ne cesse pas de se soucier de son enfant simplement parce qu'il est devenu adulte. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour Ethan. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'il ne s'engage pas dans une mauvaise relation. Ma fille, regarde-toi. Tu rayonnes. Toi non plus, tu n'es pas mal. Alors, quelle est la bonne nouvelle? Tu ne débarques jamais comme ça sans avoir quelque chose à raconter. Ethan est revenu. Ethan est revenu? Et tu ne t'es même pas donné la peine de m'apporter quelques petites choses? Eh bien, justement, à propos de ça, il m'a demandé de passer chez lui pour récupérer les cadeaux qu'il m'a achetés. Ne me dis pas que tu comptes vraiment aller chez lui? Bien sûr que si. Pourquoi pas? Comment ça, pourquoi pas? Nous sommes fiancés. Nous allons nous marier. C'est justement le problème, vous êtes fiancés, pas encore mariés. Tu ne peux pas simplement aller dormir chez lui comme si de rien n'était. Tu as oublié ce que dit la parole de Dieu? La Bible nous dit, veillez et priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ethan est un bon chrétien. Il ne penserait jamais à avoir des relations avec moi avant notre mariage. David était pourtant un homme selon le cœur de Dieu. Et Salomon était considéré comme l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Pourtant, tous les deux sont tombés lorsque la tentation s'est présentée. Mais Ethan n'est ni David ni Salomon. Exactement. Ethan est simplement un homme. Et ta propre Bible ne dit-elle pas que la chair est faible? Cela signifie que la tentation est réelle, Judy. Dieu ne nous mettrait pas en garde contre quelque chose qui n'existe pas. Et puis, j'ai remarqué la façon dont Ethan te regardait la dernière fois que nous étions tous ensemble. Cet homme est amoureux de toi, Judy. Et être amoureux sous le même toit, seul, pendant toute une nuit, ce n'est pas forcément une combinaison sans danger. Linda, tu réfléchis trop. Il ne se passera rien. Si tu le dis, mais laisse-moi te poser une question.
Qu'est-ce que tu vas dire à ta mère lorsque tu lui demanderas où tu vas? Je lui dirai que je vais chez Ethan, évidemment. Je vois, tu sais, depuis qu'Ethan est entré dans ta vie, je te vois changer. Petit à petit, tu t'éloignes de certaines choses. Je regarde cela se produire sous mes yeux, et j'ai l'impression que tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne peux pas dire ça. Je suis toujours la même. Judy, écoute-moi. Il y a 6 mois, tu n'aurais jamais accepté de cacher une partie de la vérité à ta mère. Aujourd'hui, tu me demandes carrément de mentir pour te couvrir. Tu dramatises. Ce n'est pas si grave. C'est toujours ce qu'on dit au début, ce n'est rien de grave. Jusqu'au jour où on réalise que les petites concessions nous ont conduits beaucoup plus loin qu'on ne le pensait. Je t'aime, Judy. Et j'aime aussi Ethan. Mais même l'amour a besoin de limites. Quand on laisse une porte ouverte sans surveillance, il ne faut pas s'étonner que quelqu'un finisse par entrer. Tu t'inquiètes pour rien. Ethan m'aime et jamais il ne me fera du mal. D'accord, alors je vais te couvrir cette fois. Mais je te demande une chose, que ce soit la dernière fois. Merci, Linda. Vraiment, merci beaucoup. Ne me remercie pas. Promets-moi simplement d'être prudente. Et quand je dis prudente, je ne parle pas du genre, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je veux que tu sois réellement vigilante. Judy, te voilà déjà de retour. Comment va Linda? Judy, te voilà déjà de retour. Comment va Linda? Elle va bien, maman. Elle te salue. C'est bien ma fille. Viens, tu as déjà mangé? Pas encore, mais je n'ai pas vraiment faim. Tu n'as pas faim? Est-ce que tout va bien? Tu as l'air préoccupée. Oui maman, tout va bien. En réalité, je voulais justement te parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? Maman, Ethan est revenu. Ethan est revenu? Depuis quand? Et pourquoi n'est-il pas encore venu me voir? Il vient juste d'arriver. Il viendra te voir bientôt. Tu sais bien qu'il finit toujours par passer. D'accord, alors, qu'est-ce qu'il y a avec Ethan? Eh bien, il m'a rapporté quelques cadeaux de son voyage. Et il voudrait que j'aille les récupérer chez lui. Chez lui? Et tu comptes vraiment y aller? Oui, maman. Quand? Demain. Je pensais ensuite passer la nuit chez Linda. Comme ça, je n'aurais pas à rentrer tard. Judy, tu n'as jamais été douée pour mentir. Pas même à 7 ans, quand tu as cassé mon vase préféré et essayé de faire croire que c'était le chat. Maman, je n'ai pas, ne commence pas. Dis-moi plutôt la vérité. Où comptes-tu réellement dormir? Maman, ce n'est pas ce que tu imagines. Alors explique-moi. Ethan et moi sommes fiancés. Nous allons bientôt devenir mari et femme. Je veux simplement passer un peu de temps avec lui. Il vient de rentrer et il m'a tellement manqué, maman. Et maintenant, son lit est devenu le tien? Ce n'est pas ce que j'ai dit? Peut-être pas. Mais c'est clairement là que cette histoire peut vous conduire. Judy, moi aussi j'ai été jeune. Ne crois surtout pas que je ne sais pas comment ces choses commencent. Je veux seulement le voir. Passer un peu de temps avec lui. Après tout, nous sommes presque mariés. Tu sais pourquoi Dieu nous demande d'attendre? Ce n'est pas pour te punir. Et ce n'est pas parce qu'il ne fait pas confiance à Ethan. C'est parce qu'il connaît la faiblesse du cœur humain. Quand deux personnes qui s'aiment se retrouvent seules, la nuit, dans une maison, sans être encore mariées, la situation peut rapidement dépasser leurs bonnes intentions. Mais Ethan est un homme bien, maman. Il ne ferait jamais ça. Je suis d'accord. Ethan est un homme bien. Mais un homme bien reste un homme. Et une femme bien reste une femme. Le diable, lui, ne se laisse pas impressionner par les bonnes intentions. Il sait justement comment les utiliser pour nous faire baisser la garde. Alors, tu veux que j'aille chez Linda? Oui. Passe la nuit chez Linda et reviens demain matin. Tu pourras rendre visite à Ethan dans l'après-midi, comme une femme qui honore Dieu, se respecte elle-même et respecte aussi les conseils de sa mère. Maman. Et ne change pas de sujet en regardant mes cheveux. Ils n'ont peut-être pas encore complètement blanchi, mais tu es en train de me donner des raisons d'avoir des cheveux gris. Maman, je t'aime. Moi aussi, ma fille. Et c'est justement parce que je t'aime que je te parle. Quoi que tu essaies de me cacher, ne le cache jamais à Dieu. Il connaît déjà toute la vérité. Mais lorsque tu choisis toi-même de venir devant lui avec un cœur sincère, cela peut t'empêcher de prendre une mauvaise direction.
Tu comprends? Oui, maman. Je comprends. Bien. Maintenant, va manger quelque chose. Tu dis que tu n'as pas faim, mais ton visage raconte une toute autre histoire. Maman, je t'aime. Et moi, je t'aime encore plus. C'est pour ça que je te parle. Le jour où je me tairai, c'est là que tu devrais vraiment commencer à t'inquiéter. Bon, je dois y aller, Owen. On se reparle plus tard. Et, doucement. Tu vas où comme ça? Pourquoi? C'est notre soirée de fraternité ce soir. Tu ne viens pas? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui? Ethan, ça fait 3 mois que tu n'as pas manqué une seule rencontre. Qu'est-ce qui se passe? Judy doit passer chez moi. Attends, Judy vient chez toi? Oui. Ce soir? Oui, Owen. Et depuis quand cette idée existe? Parce que j'espère vraiment que ce n'est pas ce que je suis en train d'imaginer. Arrête de me regarder comme ça. Elle vient simplement récupérer les affaires que je lui ai rapportées de mon voyage. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. La nuit. Seul. Chez toi. Ça ne prendra que quelques minutes. Ethan, réfléchis un peu. Tu sais très bien que ce n'est pas prudent de vous retrouver seuls tous les deux la nuit. La parole de Dieu nous demande de fuir l'impudicité. Elle ne dit pas de s'en approcher pour voir jusqu'où on peut résister. Quand une situation peut nous faire tomber, on ne joue pas avec le danger. On s'en éloigne. J'ai compris, mais tu vas beaucoup trop loin. Je ne vais rien faire avec Judy. C'est ma fiancée, pas une inconnue. Je la respecte. Je sais que tu la respectes. Ce n'est pas ça que je remets en question. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Je te demande simplement si tu te fais suffisamment confiance pour être dans cette situation. Parce que le piège de l'ennemi ne se présente pas toujours lorsque nous sommes faibles. Parfois, il arrive justement quand nous nous croyons assez forts pour ne pas tomber. Quand tu te dis, moi, ça ne m'arrivera jamais. C'est souvent là que le danger commence. Owen. Tu aimes Judy, n'est-ce pas? Bien sûr que je l'aime. Alors protège-la. Même contre une soirée qui commence innocemment. Même contre une situation qui te paraît insignifiante aujourd'hui, mais qui pourrait lui coûter très cher demain. Tu n'es pas seulement son fiancé, Ethan. Tu dois aussi veiller sur son honneur. Comporte-toi comme l'homme que tu prétends être. Je ne suis pas un homme mauvais. Jamais je ne ferai du mal à Judy. Je n'ai jamais dit que tu étais mauvais. Les hommes mauvais sont faciles à reconnaître. Ce qui m'inquiète, ce sont justement les hommes bien. Ceux qui aiment sincèrement, qui veulent faire ce qui est juste, mais qui finissent quand même par tomber parce qu'ils pensaient être suffisamment forts. Regarde David. C'était un homme qui aimait Dieu. Pourtant, une seule mauvaise décision prise au mauvais moment a changé toute son histoire. Tu es en train de me comparer à David? Non. Je te rappelle simplement que personne n'est au-dessus de la tentation. Le scénario est toujours le même, un homme confiant, une soirée tranquille, une petite imprudence, puis des conséquences qu'il aurait préféré éviter. Owen. Rencontre Judy ailleurs. Allez au restaurant. Rendez-vous chez elle. Trouvez un endroit où il y a du monde. Ou mieux encore, donne-lui ses affaires demain. Ce n'est pas urgent. Je lui ai déjà dit de venir. Alors rappelle-la et change tes plans. Quelques minutes au téléphone ne valent-elles pas mieux qu'une décision que tu pourrais regretter toute ta vie? Owen, je t'apprécie vraiment. Mais je connais Judy et je me connais moi-même. Nous ne laisserons rien arriver. C'est exactement ce que disent ceux qui tombent. Ils pensent tous qu'ils maîtrisent la situation jusqu'au moment où ils réalisent qu'ils ne la maîtrisent plus. Je ne suis pas ton adversaire, Ethan. Je suis ton frère. Et un frère véritable te dit la vérité, même lorsqu'elle dérange. J'ai compris. Très bien. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, le reste est entre toi et Dieu. Mais ce soir, je vais prier pour toi. Et pas seulement pendant notre réunion. Alors prie pour nous, mon frère. Je le fais déjà. Maintenant, va. Mais réfléchis sérieusement à ce que je viens de te dire avant d'arriver chez toi. Ethan, si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour elle. Judy mérite un homme capable de protéger son honneur, même lorsqu'elle-même baisse sa garde. C'est ça, être un homme de Dieu. Bonne nuit, Owen.
Bonne nuit, mon frère. Et souviens-toi d'une chose, avant de fermer la porte de ta maison, veille surtout à ne pas ouvrir une porte dans ton cœur. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Oui, je sais, mais ce n'est qu'une simple visite. Je vais simplement lui remettre ses affaires et elle repartira. Pourquoi tout le monde agit-il comme si quelque chose allait forcément arriver? Ethan n'est pas ce genre d'homme. Je ne tomberai pas. Je vais juste lui donner ses affaires et tout sera terminé. Pourtant, la Bible dit aussi que le cœur humain peut nous tromper. Alors pourquoi est-ce que je continue à me répéter que tout ira bien? Non. Je dois arrêter de réfléchir autant. Judy est ma fiancée. Ce n'est pas une mauvaise personne. Et cette visite n'a rien de dangereux. Je maîtrise la situation. Du moins, c'est ce que je crois. Le chemin de la tentation peut sembler agréable au début, mais ses conséquences peuvent conduire bien plus loin qu'on ne l'imagine. Judy, tu es finalement arrivée. Évidemment. Et waouh, ton appartement est magnifique. Tu aimes. J'aime? Ethan, c'est incroyable. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu vivais dans un endroit pareil? Je voulais simplement que tu le découvres par toi-même. Eh bien, c'est réussi. Maintenant, montre-moi mes cadeaux. Toujours aussi impatiente. Assieds-toi d'abord. D'accord, mais ne crois pas que j'ai oublié mes cadeaux. Je n'oserais jamais les oublier. Alors, comment s'est passé ton voyage? Très bien, mais épuisant. Beaucoup de réunions et énormément de travail. C'est tout? Non, tu m'as surtout beaucoup manqué. Ethan, tu es vraiment impossible. Je dis simplement la vérité. Mais le voyage en valait la peine. Nous avons signé plusieurs contrats importants. Félicitations. Merci. Tu sais, pendant tout le voyage, je pensais à toi. Je me disais que tu aurais adoré découvrir cette ville avec moi. Avec moi? Oui. Avec ma future épouse, évidemment. J'aime bien quand tu parles comme ça. Moi aussi. Et toi, comment se passent tes journées? Je suis très occupée. Demain est une journée importante au travail. Je me prépare depuis plusieurs semaines. Alors, tu devrais aller te reposer. Monte à l'étage, prends une douche et détends-toi un peu. Je préparerai le dîner. D'accord. J'ai hâte. Le dîner était délicieux. Merci, Ethan. Avec plaisir. Mais je devrais aller dormir. Demain est une journée importante et je ne veux pas être fatiguée. Bonne nuit, Judy. Repose-toi bien. Et surtout, ne stresse pas pour demain. Tu vas très bien t'en sortir. Bonne nuit, Ethan. À demain matin. Cette nuit-là, Judy fit un étrange cauchemar. Elle vit Ethan avec une autre femme et ressentit une profonde inquiétude. À son réveil, le cœur battant, elle eut la conviction que ce rêve était peut-être un avertissement de Dieu. Quel rêve étrange, Ethan avec une autre femme? Non, c'est impossible. Il m'aime. Qui est là? C'est moi. Judy. Tout va bien? J'ai fait un cauchemar horrible, je ne veux pas dormir seule. D'accord, viens de coucher à côté de moi, mon amour. Une semaine après. Allô? Bonjour, Ethan. Est-ce que je peux te prendre quelques minutes? Bien sûr, monsieur. Je vous écoute. Comment avancent les choses de votre côté? Vous m'appelez directement, il y a un problème avec le calendrier de livraison. Mon équipe m'a pourtant confirmé que tout était dans les délais. Ce n'est pas une question de délai. Alors, de quoi s'agit-il? Après une nouvelle réunion du conseil, nous avons décidé de confier le projet Meridian à notre entreprise. Pardon? Monsieur Arinton, cela fait 7 mois que mon équipe travaille sur ce projet. 7 mois de réunions, de corrections et de modifications basées sur chacune de vos recommandations. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé? Je ne dis pas que votre travail n'était pas satisfaisant. C'est simplement une décision du conseil. Mais une décision du conseil, ce n'est pas une explication. Ce contrat représentait 3 années de collaboration. S'il y a un problème concernant le prix, je peux revoir notre proposition. Je suis prêt à négocier. Ce n'est pas une question d'argent. Monsieur Arinton, je vous en prie. Donnez-moi au moins l'occasion de parler directement au conseil.
Si quelque chose leur pose problème, laissez-moi le défendre avant de fermer définitivement cette porte. Je suis désolé, Ethan. La décision est prise. Je comprends. Merci de m'avoir prévenu. Ethan? Qu'est-ce qui se passe? Au téléphone, tu avais l'air vraiment inquiet. Je viens de perdre Meridian. Le contrat a un ton. Quoi? Ethan, c'était ton plus gros contrat. Je sais. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien de vraiment précis. Ils ont parlé du manque de concentration, de nouvelles orientations, tu sais, toutes ces expressions qu'on utilise quand on ne veut pas révéler la vraie raison. Et les 2 autres contrats? Chaîne globale aussi. Et l'autre contrat, tout a disparu. Attends, tu veux dire que tu as perdu 3 contrats? En 3 semaines, Owen. 3 contrats en 3 semaines. Alors dis-moi ce que tu penses réellement. Je pense que, peut-être que lorsque quelqu'un commence à s'éloigner de la volonté de Dieu, certaines choses commencent à se détériorer. Ce n'est pas forcément une punition. Mais parfois, nos mauvais choix nous éloignent de la protection et de la sagesse de Dieu. Et pendant que nous pensons que tout va bien, l'ennemi peut profiter de cette brèche. Tu crois vraiment que tout cela est lié à ce qui s'est passé avec Judy? Je ne connais pas toute l'histoire. Mais dis-moi, comment va Judy? Elle va bien, enfin, je crois. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Les choses ont changé entre nous. C'est difficile à expliquer. Tu n'as pas besoin de tout m'expliquer. J'ai déjà vu ce genre de situation. Une relation qui devait apporter de la joie et rapprocher 2 personnes peut finir par devenir une source de souffrance lorsqu'on dépasse les limites que Dieu avait fixées. Est-ce que Judy c'est pour les contrats? Pas encore. Tu dois lui parler. Et surtout, vous devez tous les 2 parler à Dieu. Pas seulement à propos de tes contrats. Commencez par mettre de l'ordre dans ce qui s'est passé entre vous. Et si c'était déjà trop tard? Il n'est jamais trop tard pour revenir sincèrement vers Dieu, Ethan. La porte du pardon reste ouverte. Mais c'est toi qui dois décider d'y entrer. Et tu dois arrêter de faire comme si rien ne s'était passé. Je ne fais pas semblant. Alors qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, mon frère. Viens à la réunion ce soir. Je ne pense pas être dans le bon état d'esprit pour ça. C'est justement pour ça que tu dois venir. On ne va pas à l'église uniquement lorsque tout va bien. On y va aussi lorsqu'on est brisé, perdu ou qu'on a besoin de retrouver le chemin. Je te garderai une place. D'accord. Dieu n'a pas oublié où tu te trouves. Il attend simplement que tu reviennes à lui. Pas pour te condamner. Pour te restaurer. La différence est énorme. Je comprends, mon frère. Bien. 7 heures. Ne sois pas en retard. Allô Judy, bonjour. Tu m'appelles si tôt, qu'est-ce qui se passe? Linda. Judy? Tu as une voix bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin que tu viennes me rejoindre. S'il te plaît. Tout de suite. Où es-tu? À la gare. Près de l'entrée latérale. À la gare? Judy, est-ce que tu vas bien? Il t'est arrivé quelque chose? Viens seulement, s'il te plaît. Judy, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as vraiment pas l'air bien. Je suis enceinte. Quoi? Tu viens de l'apprendre? Ce matin. D'accord. C'est tout ce que tu trouves à dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, dis quelque chose. Crie sur moi. Dis-moi que tu m'avais prévenu. Dis-moi que j'ai été stupide, mais dis quelque chose. Tu n'es pas stupide, Judy. Tu as simplement fait un choix, et maintenant tu dois faire face aux conséquences. Ça ne fait pas de toi une idiote. C'est simplement la réalité. Je ne peux pas le dire à ma mère. Judy. Je ne peux vraiment pas. Tu la connais. Tu sais ce que cette nouvelle va lui faire. Elle m'avait prévenu. Elle m'avait expliqué les risques. Et moi, je me suis tenue devant elle dans sa cuisine, je lui ai menti en pleine face, puis je suis quand même partie chez Ethan. Et maintenant? Arrête de te torturer avec ça. Une chose à la fois. Comment peux-tu rester aussi calme? Je ne suis pas calme. Je suis morte de peur pour toi. Mais il faut qu'au moins l'une de nous garde la tête froide. Et dans les prochaines minutes, ce ne sera certainement pas toi. Est-ce qu'Ethan est au courant? Non. Il doit le savoir. Aujourd'hui, Judy.
pas demain. Je sais. Et ta mère aussi devra finir par l'apprendre. Tu ne peux pas porter tout ça toute seule, et tu ne peux pas non plus me demander de garder ce secret indéfiniment. Comment tu te sens physiquement? J'ai des nausées, je suis épuisée, et j'ai peur. Alors appelle Ethan. Dis-lui que tu dois le voir aujourd'hui. Et s'il réagit mal? Quelle que soit sa réaction, vous devrez l'affronter ensemble. Tu n'es pas arrivée dans cette situation toute seule. Linda, je suis vraiment désolée. J'aurais dû t'écouter. Ce jour-là, tu m'avais averti. Tu m'avais même cité les Écritures et Judy. Non, laisse-moi parler. Ça fait 20 minutes que je repense à tout ça sans arrêt. J'ai besoin de te le dire. Ce n'était pas seulement toi qui m'avais averti. Qu'est-ce que tu veux dire? Le Saint-Esprit m'avait aussi averti. Juste avant que je parte chez Ethan, j'étais dans ma chambre en train de me préparer. Et au fond de moi, je ressentais quelque chose d'étrange, comme une conviction qui insistait. Des passages de la Bible me revenaient à l'esprit, les uns après les autres. Je savais que je devais m'arrêter. Je l'ai même ressenti très clairement, Linda. Mais au lieu d'écouter, je me suis dit, je sais, ce n'est qu'une simple visite. Je savais que Dieu me mettait en garde, mais je cherchais des excuses pour ne pas lui obéir. Judy? Je sais. Mais il n'a pas cessé de me prévenir. Pendant qu'il me rappelait de fuir les mauvaises convoitises et de ne pas donner de place à la tentation, moi, je continuais à me préparer. Je me regardais dans le miroir, je mettais mon parfum, je prenais mon téléphone, comme si rien ne se passait. Il me parlait, et moi, je continuais à m'habiller pour partir. Tu ne m'avais jamais raconté tout ça. Je sais. Parce que si je te l'avais dit, tu m'aurais empêché d'y aller. Et la vérité, c'est que je ne voulais pas qu'on m'arrête. Je savais ce que Dieu me demandait de faire. Je savais que je devais renoncer à cette visite. Mais j'ai choisi de ne pas écouter. Je suis sortie de cette maison, j'ai fermé la porte derrière moi, et j'ai laissé l'avertissement du Saint-Esprit derrière moi. C'est ça qui me fait le plus mal. Pas seulement ce qui s'est passé ensuite, mais le fait que je savais. À chaque étape, j'avais cette conviction au fond de moi. Et malgré tout, j'ai continué. J'ai attristé le Saint-Esprit, Linda. J'ai senti qu'il me demandait de m'arrêter, et pourtant, j'ai volontairement choisi mon propre chemin. Aujourd'hui, je ne sais même plus comment prier. Je me demande même si j'ai encore le droit de revenir vers Dieu. Arrête, Judy. Ne parle plus comme ça. Alors comment est-ce que je peux revenir après tout ça? De la même manière que tous ceux qui sont tombés ont retrouvé le chemin. Avec un cœur sincère. À genoux devant Dieu, sans excuses et sans chercher à cacher la vérité. Tu lui dis simplement ce qui s'est réellement passé. Et s'il ne veut plus de moi? Il te veut. Ça, je n'en doute même pas. La vraie question, c'est, est-ce que toi, tu es prête à revenir? Dieu t'attend déjà. Mais je l'ai ignoré, Linda. Je l'ai ignoré tellement de fois cette nuit-là. Je sais. Et lui aussi le sait. Pourtant, il est toujours là. C'est justement ça, sa miséricorde. Nous pouvons nous éloigner de lui, mais il continue de nous appeler à revenir. Parce que son amour ne disparaît, pas simplement parce que nous avons désobéi. Bientôt la partie 2. Si cette première partie t'a touché, ne t'arrête surtout pas ici. Judy a ignoré les avertissements du Saint-Esprit, et les conséquences commencent seulement à apparaître. Mais que va-t-il se passer maintenant? Ethan découvrira-t-il toute la vérité? Judy aura-t-elle le courage de tout avouer? Et surtout, pourra-t-elle retrouver le chemin de Dieu? La deuxième partie sera publiée prochainement dans la semaine. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et laisse un amen en commentaire si tu crois que Dieu donne toujours une seconde chance. Rendez-vous dans la partie 2.